Le problème dans la gestion du temps, c'est que j'ai essayé de regarder comment le temps se gère actuellement, comment le temps s'est géré dans le passé, dans les sociétés traditionnelles anciennes, et comment aussi le temps se gère aujourd'hui dans d'autres sociétés. Et j'ai compris au fait que le temps, c'est une construction sociale. Le temps ne se décrète pas. 24 heures pour un papillon, ça ressemble pas à 24 heures pour un chien, ça ressemble pas à 24 heures pour un être humain. Le temps est vécu par chaque être à son échelle. Nous vivons le temps à échelle humaine. La fourmi vit le temps à échelle de fourmi et les sociétés vivent le temps à l'échelle de leurs valeurs. Alors, quelles sont les valeurs qui sont censées conduire la marche collective? Parce que là, carrément, j'ai même fait un billet plus tard pour dire que le temps devait être pensé comme un bien commun. Alors, quand le temps est pensé comme un bien commun, c'est-à-dire que je me dis que la société, finalement, se trace un cercle ou un cadran d'horloge. Et dans ce cadran, elle met des bornes. Et ces bornes représentent les activités essentielles, les activités primordiales qui sont liées directement à la survie. Et on ne peut pas avoir dans ces cadrans un seul repère, une seule borne qu'on atteint chaque 5 ans pour après recommencer le cycle. Parce qu'effectivement, dans ce pays, il y a des endroits où le temps s'est arrêté. Dans ce pays, il y a des gens qui n'en ont rien à foutre de savoir s'il y aura élection ou pas, bien qu'il faut qu'il y en ait. Alors, la démarche, c'est de dire que notre horloge collective, elle est réglée sur un seul repère, et ce repère fait que nous sommes dans un cycle continuel de commencement et de recommencement dans la logique purement électoraliste. Mais pourquoi on n'aurait pas un temps réglé sur d'autres objectifs? Parce que quand je regardais dans les sociétés anciennes, j'ai vu que les temps étaient principalement corrélés aux activités primordiales. J'ai vu par exemple chez les Louba que même les mois de l'année sont nommés d'après les saisons. On vous dit que le mois de mars, c'est le mois où on sort les houes pour défricher, pour cercler. On vous dit que le mois d'avril, c'est le mois où on rassemble les houes. On vous dit que tel mois, c'est le mois où apparaissent les petites termites. Tel autre mois, c'est le mois où apparaissent les grandes termites, et ainsi de suite. Et donc, le mois des sémailles, le mois des moissons, et ainsi de suite. Donc, vous avez un ordre du temps qui reprend comme ça tout un registre des activités primordiales et la survie matérielle du peuple est consolidée. Alors, pour le Congo, effectivement, les élections, c'est bien, il faut qu'il y en ait de temps en temps, chaque 5 ans, ou sur d'autres temporalités si on veut, hein, parce qu'on peut choisir chaque 7 ans, on peut choisir chaque 4 ans, ça peut toujours arriver. Mais je voulais qu'on puisse un peu diversifier notre approche au temps pour qu'on ait dans ces cadrans collectifs des bornes et des repères qui feront que autant on sera en train de chercher à légitimer le pouvoir politique par la tenue des élections, autant on sera aussi réglé sur un ordre du temps qui va assurer la permanence du bien commun. Parce que le bien commun, il ne se gère pas chaque 5 ans, le bien commun, il ne se gère pas chaque 10 ans. Le bien commun, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une logique assez longue, suffisamment longue. C'est pourquoi vous avez des pays comme la France, les États-Unis et la Chine et d'autres qui vous font des projets sur 10, 20, 30, 40 ans. Parce que dans ces pays-là, autant on a besoin qu'un pouvoir politique soit légitime, autant on a surtout aussi besoin que la survie matérielle du peuple soit consolidée. Et c'est ça l'idée même derrière la permanence du bien commun. Le temps de la permanence du bien commun, c'est le temps des sémailles et le temps des moissons, c'est le temps des mobilisations générales pour construire les infrastructures, pour les réparer, c'est le temps éducatif, comment on éduque nos enfants, comment on les envoie à l'école, quand est-ce qu'ils vont à l'école, quand est-ce qu'ils vont en vacances. On discutait avec toi l'autre fois, on se disait, mais pourquoi on va en vacances au mois de juin, juillet, août? Ça n'a rien à voir avec nos temporalités, ça n'a rien à voir avec nos saisons, c'est l'été en Europe. Moi, j'étais en Afrique du Sud, on va en vacances en novembre et en décembre, on retourne à l'école en janvier, février. Donc, c'était pour dire que nous devions imaginer un ordre du temps qui répond à nos aspirations, qui répond à nos objectifs, sans pour autant laisser tomber les élections, mais surtout sans en faire le repère ultime de nos socialités.